Mon nom est Michael Thompson et, si je reviens au temps, je sais que depuis toujours ma maison est un petit village du Kansas. Cet endroit du monde est toujours tranquille, sans grandes difficultés ni complications, mais la vie ici est si bonne pour moi. Je suis mécanicien, une profession qui m'a permis de mettre mes mains à travailler sur d'innombrables moteurs et véhicules au cours des années. Passo aura interminable et mi garagege, donde mi dedo siempre levant la huela de la grasaille et la 7, reparando culquier cosa que crus mi imbral. Depuis qu'il a commencé, il a eu l'opportunité de travailler dans une nombre variée de véhicules, des anciennes berlines qui cobraient une nouvelle vie avec le simple chisporoteo de leur moteur, jusqu'à des voitures modernes qui n'ont besoin que de petits ajustements pour se guider brillando comme de nouveau. Il a restauré des camions ruidosos, qui parecent estar a punto de desmoronars, mais sigant en gracia a poco más que el uso de cinta adhesiva, et il a eu le privilège de poner mes mains sur les joyas classiques, ce qui en conservant l'élégance et le brio de Siempo Pasado. Cette nuit en particulier, le destin m'a été amené à s'affronter avec un vieux camion Ford, une machine testée qui était en train de rendre la vie impossible à Mondu pendant quelques mois. C'était une de ces nuits tranquilles, quizá pasada les 10 ou les 11, et le village est descendu sous le manteau de son silence nocturne habituel. Le garage se trouve dans le calme, seulement perturbé par le murmure suave d'un ventilateur qui tente d'entretenir l'air frais et le coup occasionnel de métal de mes outils au milieu de la table ou du sol. Les lumières fluorescentes, qui parpadéaban avec une lumière débile, lanzaban sombres irrégulières pour tout l'espace, m'entraillot me concentraba dans un tornillo qui se négaba à céder ante mi destreza. Mes mains sont établies, mes mouvements sont méticuleux, mais quelque chose dans l'air s'efforce de changer. Je fus alors quand je sentais une douleur agressive et poignante au centre de mon bébé. En principe, c'était comme un coup inespéré, quelque chose qui me surprenait mais qui, à ce moment-là, était portable. Sans embargo, en un instant, la douleur s'est créée rapidement, se transformant en une pression insupportable, comme une force invisible qui recouvrait mon corps et rendait difficile une de mes intentions de respirer. Mon corps est occupé, mes poumons tentent désespérément de recevoir de l'air, mais il semble que chaque seconde se déroule plus difficilement. La douleur était si intense que je sentais que mes dépenses furent à estalar bajo su peso. Miss Mano, qui à ce moment-là, avait la capacité de résoudre tout problème mécanique, maintenant seulement se éloigner de la pêche, alors que ma respiration se déroule chaque fois plus erratique et superficielle. La panique s'est aggravée pour moi comme une zone incontrôlable. Je m'en suis aussi rendu compte, en permettant un contrôle instantané de mon corps. La clé qui m'a soutenu s'est échappée des mains, en passant au suelo de ciment avec un ruido sec et métallique qui résonnait dans le vide de la nuit. Mon cœur était de manière frénétique, chaque fois qu'il sonnait, il était décontrôlé, comme il voulait s'échapper de sa prison avec mon pêcheur. À ce moment-là, je suppose que c'est ce qui se produit, ou au moins il crée sa berlot, une attaque contre le cœur. ERA est une explication logique unique qui m'apparaît, une phrase selon laquelle la vie te lança lorsque ton corps ne répond pas comme cela se passe. Mais juste quand l'idée s'améliore de mon esprit et que le mien s'ouvre à moi, quelque chose commence à changer. La douleur, qui avant d'être intense, s'est emparée du désir, cediendo passo une sensation extrana de entumecimiento qui s'est étendue par mes bras et mes pierres. Mes extrémités perdirent force et, comme si la gravité avait décidé de prendre le contrôle de moi, mes pierres cédièrent. Que al suelo, incapable de faire rien pour l'éviter. Le monde à mon entourage se tournait vers un monde confus de lumière et d'ombre qui parvenait à échapper à ma compréhension. Un étranger inconnu a rempli mes yeux, un ton qui a annulé tous les problèmes, alors que ma vision se déplaçait lentement. En cet instant, le moment est passé à une terre calme, comme si le destin m'arrivait à un point d'arrivée où je n'avais pas de vue sur l'extérieur. Au milieu de quelque chose, à un moment qui devait être marqué par le milieu et le désespoir, s'est produit quelque chose de profondément extraordinaire. La sensation de colère qui devait me faire envahir, s'est propagée complètement, et restée en place. À cet endroit, une tranquillité inexplicable m'a touché, une paix si profonde et une sérénité qui ressemble à celle d'un autre monde. Pas de sentiment de moyens, pas de panique, au contraire, je m'expose à une sensation de légèreté, comme tout le poids de mon existence, toutes les préoccupations et les jeux que j'avais soulevés pendant toute ma vie,
se sont complètement dissipées. Même si mon corps est resté sans vie sur le suelo et l'ado, ma conscience permanente est claire, désapegada, et, le plus envoûtante, somptueusement serena. Observer l'avenir du futur, immobile et tendido à lit, comme si c'était le corps d'une autre personne, et je m'attendais à ce qu'il soit possible que je ne ressente pas la douleur ou l'angoisse qui normalement accompagnait ta vision. Le suffrimiento avait disparu, remplacé par une sensation de légèreté, qui m'a élevé pour encima de tout ce que j'avais connu. Bientôt, comme si un fil invisible me tirait suavement, je me sentais attiré vers une lumière. Mais il n'y avait pas une lumière Kulkira. Il n'y avait pas de lumière froide ni artificielle d'une bombe ni la tenue resplendeur d'une voile. Cette lumière était distincte. Aucune époque solo brillante, palpite avec une énergie vive, Khalida, comme si tu viras vida propria. Irradie une clarté très intense qui, dans un autre contexte, aurait dû être Segadora. Sans embargo, au lieu de Segarm, cette lumière m'accompagne, m'invite, comme un phare d'espérance et de sérénité qui m'attire sans résistance. À l'heure où je m'inquiète, un sentiment indescriptible s'impose à moi. Je sens que ma direction a quelque chose de plus grand que tout ce que j'ai déjà connu, quelque chose qui transcende les lignes de ce que j'avais considéré comme réel et possible. Et donc, tout en regardant cette lumière, notez une figure de tarte sur votre bord. Cette figure était distincte de tout ce que j'avais à voir dans ma vie, mais, au même moment, elle était extrêmement familière, comme si toujours j'étais là, j'espérais pour moi. Vous n'avez pas à vous soucier de savoir qui était à l'époque. C'est simple. R. Jésus. Ali, en sa présence, avait une autorité. Serena, une compassion infinie qui le n'abat todo misère. Sa seule présence émane d'un calme qui dissipe tout homme, et elle sera paressia irradier une paix indescriptible. Sa mirada se croisa avec la canne, ferme et lena de compréhension, como si pudira ver dentro de mi alma, conoce mes miedo, mes defecto y mes anhelos plus profundo, et, sans embargo, me amara sin reserva. Quand j'ai réussi, votre voix n'était pas à l'air de ce monde. Il n'y a aucune comparaison avec rien que l'on puisse décrire. Sonaba profunda y eterna, comme si sa résonance voyageait avec le poids des siècles, mais, au même moment, était suave, Khalida, le naduna calma indescriptible. Chaque phrase qui était prononcée était comme un balsamo pour mon âme, réconfortante et profondément curative, comme si je pouvais entendre tout ce qui avait l'air vif sans que tu veuilles dire une seule phrase. En cet instant, devant la lumière et en présence de Jésus, j'ai expérimenté une paix qui était absolument sans importance pour le concept même de mon temps. Me sentia mas libre, mas vivo que en culquier otro momento de mi existentia. Ne perdez pas une seconde pour lire le cœur de votre message. Lorsque Jésus a réussi, il ne l'a pas fait avec furia ni avec juicio. Sa voix transmettait une compréhension très profonde qui disait tout ce qui signifiait être humain, avec ses jeux, ses aspirations et ses filles. Ce ton était tranquille mais important, doux mais ferme, comme celui de quelqu'un qui avait le témoignage des grandes civilisations nées et Chiron, quelqu'un qui comprend le vrai sens de la lucha et de la persévérance. Jésus est venu à parler du futur, sans sortir de l'obscurité d'un présage fataliste, mais avec la clarté que seule la vérité peut offrir. J'ai eu lieu en 2025, un an qui, selon lui, a marqué un point décisif dans l'histoire humaine. Vos paroles ne doivent pas être prises en compte, si ce n'est une urgence tranquille, une nécessité de préparation. L'humanité, dite avec une série de compréhensions, est au bord d'une grande division, au bord d'un précipice. Les décisions que nous devons prendre dans les prochaines années, celles que nous vendrons, détermineront le cours du monde pour les générations futures. Nous avons décrit une étape cruciale des chemins, un moment dans lequel les choix des individus et des nations sont définis si nous sommes toujours dans le chaos ou si nous commençons à comprendre les profonds héritages que nous avions divisés pendant tant de temps. Mais même quand nous avons des désirs que ce Avsinaban, on n'a pas de désespoir dans sa voix ni au rastreau de désespoir. En changeant, irradie la paix, une paix si profonde qui me remplit de cœur à la place du milieu. Il est expliqué que les essais visant à protéger l'humanité ne sont pas simplement des obstacles à la survie, mais des opportunités de transformation. C'était un appel pour redécouvrir les choses qui nous unissent, la foi, la compassion et l'amour.
a-t-il dit, seront les outils pour surpasser ce que nous espérons, les qualités qui peuvent reconstruire un monde fracturé. Alors que vos paroles s'assimilent, vous sentez que quelque chose s'agite le plus profondément. Quand il s'enflamma pour un lama, il se révéla un propos. Cette rencontre n'était pas seulement pour moi, elle était beaucoup plus grande que tout ce que l'on pouvait imaginer. Ma vie, mes actions, étaient une partie de quelque chose de plus grand. Il n'était pas seulement un homme qui se rencontrait en présence du divin, il me confiait un message, un appel pour l'emmener dans un monde qui avait besoin d'espérer désespérément. La lumière à votre endroit est plus brillante, votre qualité moins envolio por completo. Il n'y avait pas de type de lumière qui s'égaba ou abrumaba. Estaba viva, vibrante ilona de significado. Je peux sentir que je montre le chemin à suivre, illuminando un sandro no solo para emui, sino para todo los que buscaban navgar la tourmenta qui se avcinaba. Et même si nous n'entendons pas tous les détails de ce que nous espérons, nous savons que c'est sûr, nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons pas encore. Alors, de repente, j'ai senti un tir doux, comme un cordon invisible qui m'a poussé à mon corps. La sensation était déconcertante, mais parfaite. J'ai ouvert mes yeux et je me suis retrouvé tombé dans le suelo frio et duro de mon garagège, jadeando en busca de air. Mon pecho s'agite, mes extrémités se sentaient pesada, mais mon esprit était désespéré. Mon cœur, en pesar de la tension physique, estaba en paz. À un moment donné, je suis allé en silence, sans savoir si j'avais expérimenté en réalité ou seulement un sueno vif. La douleur de ma personne m'a enregistré qu'un quelque chose d'extraordinaire avait réussi, mais c'était la profonde sensation de compréhension, la sensation existante de proposition, qui m'a convaincu que ce n'était pas une mère fantaisie. Pendant que je me mettais en colère contre moi, avec le corps douloureux et débilitant, je pouvais aujourd'hui sentir les restes de cette paix divine. Le plus souvent, costado en cama et repitiendo la vision una y otra vez dans mi mente, le peso de celui qui avait l'impression de venir au Santars. Jésus m'a montré une conscience du futur, un monde qui dépend d'un âge. Il n'y avait pas une image, mais il était clair, une vision de division, de chaos et de conflit. Si un monde fracturé, là où l'audio et la confiance s'organisent pour vos enchats. Les nations sont en détresse, leurs alliances sont détruites. Plus d'informations sur Casa, la grieta se había extendido a las comunidad, a las familia. La perte de connaissance ne peut être constatée que chez des personnalités différentes. Les amis s'enfrontabant entre vous, la famille est détruite par l'amour et la colère. C'est comme si le corps de la société se déchaînait, de jando a solo fragmento de ce que quelqu'un a vu. La vision changeait et les villes qui étaient déjà en état d'énergie et proposées, maintenant réduites à un silence inquiet. Les rues où certaines personnes ont des rues de vie désertées, leurs bâtiments lourds et détruits, comme si les gens étaient abandonnés à toute la prison. Mais il n'y a pas que la désolation physique qui m'a frappé, qui est la sensation généralisée de désespoir. L'air est si lourd, donc de négativité. La gente vagaba sans bruit, ces tribunes marquées par la désespérance, ces voix alzadas dans d'interminables discussions. Tous sont coupables envers quelqu'un d'autre par l'état des choses. Ce qui m'a le plus impacté, c'était ce qui se sentait dans cette division. Il n'y a pas seulement des terres en puissance ou des lieux découverts qui soient ici, dans les villages et les villes que l'on reconnaît. Les rues pour celles qui étaient conduites, les maisons de personnes qui connaissaient. Tout est attrapé dans le chaos. La division était personnelle, intime, atravesaba el corazón mismo de los lugar et las relations qui alguna ve habían sido fuentes de consuelo y estabilidad. Sans embargo, y compris au milieu de cet été, il y avait un âge d'espoir. Jésus l'avait déjà dit, le futur n'est pas écrit en pierre. La rédemption était possible. Exiger fort, et un compromis pour choisir l'amour à la place du milieu, l'unité à la place de la division. Chaque individu, chaque communauté, a le choix qu'il doit faire. Et c'est là que le chemin à parcourir est terminé par des tests, le potentiel de santé et de rénovation permanente. Pendant que vous y êtes, regardez la technologie et traitez tout cela, envoyez le poids de cet appel sur moi. Cette vision n'était pas une charge, était un cadeau,
une opportunité pour comprendre, préparer et comparer avec les choses que j'ai vues. Sachant que les années passées seront difficiles, mais aussi savoir ceci, les voyages de la vie, de la compassion et de l'amour, il y a toujours une espérance pour le monde. Et, sans embargo, en milieu d'obscurité, j'ai des foyers de lumière. Il y a de petits groupes de personnes qui se réunissent, des personnes de différentes origines et croyances, unies pour un homme commun, l'amour. Ces personnes ne sont pas centrées sur ceux qui se séparent, mais sur ceux qui sont unis. Une personne s'établit, offreciando aiuta o necessitado, mostrando bondafront al miedo. Ils se réuniront, un d'autre, s'approchant mutuellement, cernant quelque chose de plus grand qu'eux. C'était comme si ces personnes entendaient quelque chose que le reste du monde avait perdu. Savoir que l'amour était la réponse, et que cet amour lui manquait fort, y compris lorsque le monde à son autre partait desmoronars. Jésus m'a hablé durant cette vision. Votre voix était ferme et tranquille, mais il y avait un sentiment d'urgence. Jésus m'a dit que l'année 2025 sera une année décisive, une année d'ajustement des comptes, un moment où le monde sera confronté aux conséquences de ses décisions, tant au niveau individuel que collectif. Il y aura une année où l'humanité se penchera sur les méthodes à prendre avant de voir des choses. Mais Jésus n'est pas seul à avoir des difficultés et des essais. Je suis en train de montrer que les décisions que nous prenons dans ces prochaines années déterminent l'avenir. L'obscurité dans le monde, la division, le milieu, n'était pas un état permanent, mais elle requérait un sentiment d'unité et, surtout, l'amour pour Super Arlo. J'ai dit qu'en 2025 j'aurai un appel à des personnes pour prendre une décision, afin de choisir ce type de monde que de vivre. Les personnes ont tendance à décider si elles affèrent à leur audio, leur ira et leur miedo, ou si elles sont élues permanentes dans la lumière, choisir l'amour, la liaison et l'unité au lieu de la division. Le chemin vers l'autre ne sera pas facile, dit-il, mais qui éligièrent la lumière en les aidant à guider d'autres, en les aidant à trouver leur chemin dans l'obscurité. La vision s'est terminée avec Jésus disant que, à la suite des désirs qui l'accompagnaient, il avait une espérance, mais il y avait une espérance qui demandait une action. Il n'est pas possible de sentir suffisamment et d'espérer que les choses changent. Nous tenons à ce que ce soit le changement. Je sais que, en tout cas, cette vision n'était pas seule pour moi, elle était pour tout. Nous sommes tous prêts à appeler à utiliser un papier pour contribuer à la santé du monde. Le temps de la division était terminé et le temps de l'unité était arrivé. Lorsque la vision se dissipe et que je me retrouve à nouveau dans mon logement, hébergé dans l'obscurité, je ne peux pas éviter de ressentir un profond sentiment de responsabilité. Il avait l'impression qu'il était réel et l'urgence des paroles de Jésus pesait beaucoup sur mon cœur. Le monde est dans une croix et l'année 2025 s'éclaire soudainement. Nous ne savons pas exactement comment procéder, mais nous savons ceci, nous avons une élection, et l'élection qui nous permet de déterminer tout ce qu'il faut faire. La vision suivante que Jésus me montra fut celle qui m'impacta beaucoup plus profondément sur ce que j'avais pu imaginer. Alors que j'étais là, je regardais le monde à mon entourage, je parais désespéré. C'est le premier qui m'a impacté sur la Terre. Notre planète, une vie vibrante et rebosante de vie, montre maintenant les signes de l'angoisse profonde. Découvrez des images de paysages dévastés par désastres naturels. Les forêts, une fois frondeuses et vertes, avaient été réduites aux cendres et aux restes carbonisés après les incendies forestiers. Les rivières qui devaient être claires et claires, étaient désormais des terres sèches, des fermes, des recherches et des ais stériles. Le ciel, qui avant d'être clair et bleu, est couvert d'humidité et l'air est dense et difficile à respirer. Il y a des scènes d'ouragans et de tornades qui peuvent s'avérer dangereuses pour les villes qui s'y trouvent. El suelo temblaba bajo mi mientras los terremotos détruisent les bâtiments et les maisons. Hubo inundación, maremoto gigantesco que se estrelaban contra Pueblo Costro qui enterran os. Il n'est pas possible d'avoir un désastre momentané. C'est le début d'un patron. La Terre est pareille à la douleur et comprend qu'elle ne traite pas d'événements aléatoires. Il en a résulté un reflet de nos gens, comme des humains, que nous avons traités sur la planète. Jésus a expliqué que ces événements n'étaient pas des castigos, mais des appels d'attention, des appels pour changer nos formes de vie avant de devenir tard.
Je dis que nous avons ignoré les publicités pendant une période prolongée. Notre avarice, notre consommation excessive, notre dépréciation du milieu ambiant nous a amenés à ce point. La Terre est en crise parce que nous ne sommes pas habitués à le faire, et maintenant les conséquences se révèlent impossibles à ignorer. Mais Jésus m'a aussi montré quelque chose de plus, quelque chose pour celui qui n'est pas préparé. Ensemble avec les désastres ambiants, a révélé l'état de l'économie mondiale. Il y a des images d'industries devenues démoralisantes, de banques qui s'annoncent et de pays entrés en contact avec la ruine économique. La gente estaba perdiendo su trabajo, su hogar, su medio de vida. Les marchés, une fois établis, sont en désordre et il semble que tout le système financier se trouve au bord de la faillite. Si gente haciendo larga cola esperando comida y articulo de primera necesidad. Les communautés entrent dans la vie, empobrecido y luchaban por sobrevivir. Certaines des nations les plus riches du monde avaient les plus touchées. Qui avant que Vivian s'affrontent désormais confortablement à la dure réalité de la ruine financière. La disparité entre richesse et richesse s'est creusée jusqu'à un niveau insostenible, et le monde se trouve au bord d'un désastre financier. Pendant que vous observez cela, vous ressentez une profonde sensation de tristesse. Il n'est pas du tout possible que ces choses se succèdent, si nous pouvons éviter de prendre des décisions différentes. Si vous êtes une personne consciencieuse, vous serez capable de répondre, vous pourrez vous répondre de la même manière. Mais maintenant, le problème est là et nous sommes confrontés aux conséquences de nos actions. Jésus m'a dit que les difficultés que le monde rencontrera en 2025 seront en grande partie liées à cette crise ambiante et économique. L'effondrement du monde naturel, la destruction des ressources de la Terre et le désamour de l'économie mondiale seront les défis qui définiront les années futures. Mais je ne me suis pas retrouvé seul avec une sensation de désespoir. J'ai montré que j'avais toujours un temps pour changer les choses avant que cela ne devienne tard. J'ai décidé de définir les problèmes que la clé permet de faire revivre les défis qui se produisent aujourd'hui. Nous devons changer notre mentalité, de genre de vivir como si tuviéramos un suministro infinito de recursos, de genre de anteponer les ganancias a las personnages et sur la planète. Nous tenons à commencer à vivre en harmonie avec la nature, en assumant la responsabilité de la Terre et de son avenir. Jésus était enthousiasmé par le fait qu'il n'était pas suffisant de pouvoir changer. Nous tenons à agir et nous tenons à ce que nous le fassions raisonnablement. Mais j'ai aussi dit quelque chose qui m'a dit, le changement doit commencer avec moi, Michael. Je dois changer ta forme de vie, comme je traite le monde et comme je traite les gens. Le temps d'attente est terminé. À ce moment-là, je sais que les changements ont eu lieu dans nos cœurs. Nous ne nous efforcerons pas seuls de changer nos habitudes, si nous changeons nos cœurs, les allégeards de l'égoïsme et la codicia, et d'apprendre à vivre avec l'amour et le respect pour la planète et pour les gens. Ce n'est pas un problème que les générations futures doivent résoudre. Nous sommes désormais responsables de notre responsabilité et nous nous efforcerons de marquer une différence. Jésus a déjà dit clairement que 2025 serait l'année où l'humanité tendrait à choisir, nous nous en suivions sur ce chemin destructeur, où nous nous efforcerions de sauver les héritiers que nous avions infligés au monde. L'élection était à nous, mais nous nous efforcerons de le faire bientôt. Au moment où la vision se déplaçait, j'avais une profonde sensation d'urgence. Le monde est confronté à cette crise, et le temps pour changer est en train de se dérouler. Mais, y compris dans les parties les plus obscures de la vision, il y a un destin d'espérance. En passant par l'amour, la compassion et la responsabilité, nous pouvons changer les choses. Il n'est pas facile et nécessite un sacrifice, mais c'est possible. La Terre espère que nous lui ferons notre part, et 2025 sera l'année où nous tendrons à prendre cette décision. La vision suivante que Jésus m'a montrée m'a fait ressentir un profond sentiment d'espérance. Au milieu des chaos du monde, au milieu de la destruction ambiante et du collapsus économique, nous avons aujourd'hui des foyers de lumière. Estos focos no eran incidents aislados. Il s'agissait de communautés, de familles et d'individus qui étaient unis dans la vie et la compassion, agissant comme des rêves d'espérance au milieu de l'obscurité. Jésus m'a amené à un petit village et à tous les personnages de la vie universitaire, travaillant ensemble pour aider mutuellement. No había división ni juicio.
En changeant, j'avais une sensation brumatrice d'unité et d'amour. Sis como familia, vecino y compris desconocido compartiant el poco que teniant entre essi. Il s'est établi une équipe pour reconstruire ce qui était arrivé, pas seulement physiquement, tant émotionnellement que spirituellement. Il est clair que ces communautés ne sont pas seules à vivre. Ils sont en train de prospérer parce qu'ils ont trouvé quelque chose de plus important que le matériel recherché, ils ont trouvé la fête et l'amour. Jésus m'a expliqué que ces personnages étaient les porteurs de lumière de ceux qui avaient l'habitude de le faire. Avant, ils étaient ceux qui avaient l'élégance de suivre leurs idées, de vivre leur message d'amour et de compassion, sans importer ce qui suivrait dans le monde que je suis. Il ne s'agissait pas d'une seule créativité, mais d'une forme de vie. Ces personnes avaient compris que la seule manière de dominer l'obscurité du monde était de s'amuser avec les autres et de s'exprimer mutuellement en temps de nécessité. Aucun contrat de financement personnel ou individuel n'est traité par le bien collectif, de levant à d'autres lorsque le monde est en train de traiter ces derniers. Mientrale. Observaba, puis vers la transformation que se estaba utiliendo. Les personnes qui ont déjà été en Ojada, Hérida et déconnectées, sont maintenant en contact avec la santé. Après vos actes de liaison, la perte est dans l'air. Les familles qui avaient été détruites par le conflit se sont réconciliées. Les gens qui ont déjà vécu dans des appartements se sont maintenant convertis en amis les plus proches. Y compris les personnes inconnues qui apportent des compassions entre vous, sans importer votre raison, votre credo ou vos antécédents. Les divisions qui étaient autrefois séparées étaient superposées grâce au pouvoir de la foi et de la compassion. Mais il y avait aussi une publicité dans cette vision. Jésus m'a montré que, par chaque porteur de lumière, il devait se charger de manipuler les personnes à travers le monde. De faux professionnels, ceux qui perturbent la vie et exploitent les dangers, surgiront dans les prochaines années. Ces personnes sont approvechariant des temors de las persona, diciandol que la unica manera de surviver a las prueba venidraui suyor ejemplo, darl podei control. Jésus a clairement dit que nous devions être entourés de ces personnes et que nous ne devions pas influencer nos pensées. Avec un de ces faux professeurs avant une multitude, ils promettent la sécurité et la prospérité à toute personne qui le souhaite. Hablaba avec tant de conviction que beaucoup de personnes le créeront. Même si vos paroles se basaient dans le milieu et la manipulation, vos promesses étaient vides et vos actions étaient pulsées par la loi. Jésus m'a montré que ces faux professeurs seraient une grande amenaza au cours des années précédentes en 2025. Ils ont prouvé les dangers, l'exploitation de leur vie et de leurs déficiences pour obtenir des gains personnels. Mais Jésus a également déclaré clairement que nous ne nous tenions pas compte de ce que sont les victimes de ces pensées. J'ai mis en place un enregistrement de tout ce que la clé permettra de discerner la vérité et l'humilité. Nous tenons à ce que nous acercarnos al mundo con el corazón y la mente abierto, sin permitir que el miedo o la ira nublaran nuestro juicio. Nous tenons à ce que nous cherchions la vérité dans notre cœur et dans l'essence de l'amour et de la compassion, et non dans la vérité de ceux qui cherchent à nous contrôler. C'est une vision qui me donne un aperçu d'un sujet crucial. La foi et la compassion n'étaient pas seulement des concepts abstraits, mais les outils qui nous permettaient de naviguer pendant les temps difficiles avec lesquels ils se trouvaient. Quand le monde deviendra chaotico et incierto, quand les jeux de 2025 paraîtront insurmontables, seront les vertus de nos guides, fortaleceria nos connexions entre nos autres et avec Dieu, et nos entreprises resteront face à l'adversité. Pendant que je suis là, comme la lecture, je sens une paix profonde. Je sais que, à cause des désafiants que nous espérons, nous avons l'espérance. Le pouvoir de la vie, l'amour et la compassion étaient quelque chose qui ne pouvait jamais être détruit. C'est la force qui nous permet de maintenir l'unité, la force qui nous aide à nous reconstruire et, en dernière instance, à prospérer. Ce n'est pas important que l'obscurité vole le monde, mais que les personnes qui vivent selon ses principes aient toujours la lumière. Mais la clé, j'ai enregistré Jésus, était de maintenir la foi face à l'adversité. No seria facil y habría, momento en los que parecería que todo se desmoronaba. Mais il y a ces moments quand nous pensons à faire plus d'essais, et il y a ces moments quand nous avons la plus grande opportunité de briller. Les essais de 2025 pensaient à l'essai de notre caractère, et seuls ceux qui éligiaient l'amour et la compassion tendaient la force à les soutenir.
Au moment où la vision se déplaçait, j'avais une sensation d'urgence et un sentiment de proposition renouvelée. Je sais que j'ai besoin de faire ma part, être un porteur de lumière dans ma communauté, m'opposer aux faux professeurs et aider d'autres à s'unir en amour et en foi. La perte des défis du futur nous accompagnera, mais nous nous efforcerons de conserver les valeurs que Jésus m'a montrées, tendriamo la force pour nous enfrantarlo. Et c'est ce qui se passe, c'était la clé pour survivre à ce qui est à venir. Alors que la vision se développait, Jésus m'amena à un endroit où il présentait quelque chose qui transformait complètement ma compréhension de la forteresse et de la paix. Si sa persona de pi, cara a cara, conquiennent les abbiamo d'anno, familiar, amigo inclusive desconocido. Dans ces intenses moments de confrontation, je n'aurais ni l'amour ni l'amour. En changeant, j'avais une sensation brumatrice de perte. Il n'y a pas de type de perte qui arrive facilement ou qui se fait brutalement. C'était une perte profonde et crue, du type qui exige un temps et un examen de conscience. C'était une perte qui s'est produite après des années de douleur, après des décennies de traction, après les héritiers les plus profonds. Et sans embargo, à ce moment-là, comment les personnes perdent-elles, un pour un, seulement leur chargement. À la Serlo, ce curaban a simisma et à quien perdonaban. Jésus m'a expliqué que les essais de 2025 seraient différents de tout ce que l'humanité avait été confrontée avant. Le monde est en ruine pour des choses, des catastrophes économiques, des désastres naturels et des catastrophes politiques. Mais au milieu de cette crise, le véritable défi sera émouvant, le défi des vieilles femmes héritées, de l'autre côté des héros, rencontrera la paix entre eux. J'ai montré que seul le voyage de la perte de l'humanité pouvait faire avancer la nouvelle ère avec laquelle elle se trouvait. Sans le perdre, ils sont restés permanents dans le passé, incapables de libérer les cycles de douleur et de division que nous avions retenus pendant ce temps. Les scènes qui se présentaient furent Desgaradora. Une mère a brisé une fille qui avait volé, un père a perdu son fils pendant des années de négligence, une femme s'est réconciliée avec un examen qui avait trahi sa confiance. La perte ne consistait pas à excuser la douleur ou le doigt qui n'avait jamais réussi. Ce trataba de soltar el contrôle que el dolor tenía sobrelo. Il s'agira de libérer les chaînes du ressentiment et de libérer le don de la paix. Jésus a déclaré clairement que la perte n'était pas seulement une question de santé personnelle. C'était une nécessité collective. À l'approche de l'année 2025, le monde sera confronté à tant de défis extérieurs qui seront facilement centraux dans la survivance. Mais il était enthousiasmé par le fait que les batailles internes, les guerres du cœur, étaient également importantes. Nous ne pouvons pas reconstruire un monde de rotation si nous ne reconstruisons pas nos premières relations de rotation. El perdón était la base pour que nous puissions reconstruire la société. J'ai montré l'effet dominé par la perte. Lorsqu'une personne est perdue, elle déclenche une réaction en chaîne. La personne qui a perdu se guérit, et celle qui a été perdue se libère de la culpabilité. Mais cet acte de sanation n'est pas détenu partout, se propagande. Un membre de la famille qui avait perdu avait plus de chances de perdre les gens. Une communauté où les gens se sont rendus plus forts, plus unis et plus compatissants. Et dans le monde en général, quand les gens se donnent mutuellement, les nations entre eux peuvent y parvenir. Dans la vision, je vois que cela a réussi à une grande escalade. Il y avait des pays qui étaient en guerre pendant les générations. En passant par un acte collectif de perte, ils commencent à se réconcilier. Il n'y a pas de cycle de représailles interminable. Les personnages commencèrent à écouter, à comprendre et à élégir la paix au lieu de la violence. Au moment où vous voulez perdre, vous devez rompre les chaînes du pas et faire un pas vers un avenir d'espérance et de santé. Mais Jésus m'a également conseillé que cela ne soit pas facile. De nombreuses personnes résistent à la perte. La douleur paraît grande, les héritiers démasqués profondément. Abriakienne, dans sa colère et sa douleur, se refuse à l'arrêter et opte pour un changement pour affairarse à son amargura. Mais Jésus a clairement dit qu'il ne pourrait pas perdre le poids du passé dans le futur. Des séjours permanents dans votre douleur et, à ce moment-là, vous feront perdre l'opportunité de sanar. C'était une chose difficile à entendre pour moi, mais Jésus m'a aidé à l'entendre. Ne laissez pas entendre que l'autre personne salira de la puro.
Cela signifie libérer la charge de l'audio et le remboursement. L'acte de perdre était un acte d'autolibération. Nous avons avancé, de jarrière les émotions toxiques que nos freinant. Nous devons libérer le pas pour pouvoir construire le futur. Jésus m'a montré que la santé, tant au niveau individuel que collectif, était essentielle pour la vente en 2025. Le monde ne peut pas avancer sans cette santé profonde. La perte sera la clé pour déribar les murs de la division et créer l'unité dont le monde a besoin désespérément. Les personnages tendraient à éloigner leur vie humaine, à enfreindre l'obscurité de leur cœur et à choisir d'ouvrir la lumière. Alors que nous nous trouvions dans ce lieu de santé, nous ressentions une profonde sensation de paix qui n'avait jamais été sentie avant. Le poids de mes biens hérités et des revenus du passé disparaît. Je sais que la perte n'était pas seulement quelque chose que le damo à los demás, était quelque chose que nos damos à nos autres mêmes. C'était un cadeau que je n'avais pas seulement l'esprit, mais aussi l'alma. Comprenez que pour vivre la vérité, pour avancer vers l'avenir avec force et clarté, vous devez perdre. J'ai algé de cette vision avec une nouvelle compréhension. Sachant que j'ai tendance à perdre ma propre vie, mais je sais aussi que j'ai la responsabilité d'aider les autres envers le pouvoir de la perte. Partager ce que j'avais à voir, instantanément avec les personnes qui ont laissé la colère et le ressentiment que seuls les agobiabans ont eu. À mesure que vous préparez les essais de 2025, la perte sera l'un des outils les plus puissants que nous tenons à surmonter les tourments qui nous accompagnent. Sans lui, je ne peux pas avoir de guérison ni de transformation, mais avec elle, j'ai l'espoir, j'ai la paix, j'ai un avenir. Et la partie finale de ma vision de Jésus ne ressemble à rien qui ait été expérimenté avant. Fut à la vie humile de Inspiradora. Jésus m'a montré une conscience de ce qui pourrait être le futur si les personnes prêtaient attention à leur publicité et à leurs mesures. Dans cette vision, des personnes unies dans un monde uni, se préparent pour les projets qui se développeront en 2025 et plus encore. Le monde était aujourd'hui en proie à des défis, mais il avait une sensation d'espérance parce qu'il avait des listes pour s'affronter en face. Sis familia, vecino y comunidad comenzando a trabajar junto. Vous n'êtes pas central uniquement dans votre survivance individuelle, mais dans la survivance collective de ceux qui les conduisent. Je sais que je ne peux pas surpasser les essais avec lesquels je suis en solo. Les gens réunissent des ressources, des aliments, de l'eau, des médecins et font tout ce qui est possible pour ces préparations, mais ils sont également centrés sur la préparation spirituelle qui en a besoin. Les gens se réunissent en oraison, en méditation profonde, peuvent faire le guide de Dieu pour les qui a venidro. La préparation n'était pas pratique en solo, mais spirituelle. Des personnes organisent des groupes d'oraison, se réunissent en adoration et entretiennent une connexion plus profonde avec Dieu. Comprenez que, sans une base spirituelle solide, tout matériel de préparation sera suffisant. C'était dans cette unité, dans cette parole et c'est là que se trouve la véritable force de l'humanité. Jésus m'a enregistré que les essais de 2025 exigeaient surtout que seuls des recours physiques exigeaient une foi et une confiance profonde et inquebrantable à Dieu. Vous avez également un changement de forme pour que les personnes aient leurs relations entre vous. L'information n'est pas établie au profit de l'individu, mais aussi dans la communauté et dans l'entreprise. Les gens apprennent à partager, et ils peuvent sans espérer recevoir un changement. C'était un changement radical en ce qui concerne la loi et l'égocentrisme qui dominaient le monde pendant tant de temps. Nous avons vu des gens qui allaient complètement se transformer en de meilleurs amis, unis par un projet commun. C'est ce qu'on propose de ne pas les inciter à survivre, mais à prospérer, à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand que nous. Ensemble, ils travaillent de manière incontrôlable pour créer une nouvelle forme de vie, celle qui soutient les principes de l'amour, de la compassion et de l'amour mutuel. Dans cette vision, Jésus a fait savoir clairement que c'était le type de préparation qui serait demandé pour les temps venus. Je ne me promets pas que le chemin soit facile, tout le contraire. La perte de données sera colossale et beaucoup de choses succomberont, mais ceux qui sont préparés tant spirituellement que mentalement et de manière pratique, seront ceux qui logeront le tourment. Serions los faros de Esperanza qui guariant à travers de l'obscurité, brindando apoyo y direction. Je me suis plongé dans la vision, en observant comment ces préparatifs se font. Bientôt, j'entendis la grandeur de ce que Jésus m'est apparu.
Ne soyez pas seul à être conscient des événements qui se déroulent avec vous. La conscience n'est pas bastaba, il faut l'actualiser. Nous devons maintenant commencer à établir les bases qui soutiennent le futur. Jésus m'a enregistré que, même si les ressources matérielles pouvaient disparaître, les vrais trésors de l'esprit, l'amour, la vie et la communauté, seraient beaucoup plus duraderos que todo lo que el mundo pudiera ofrecer. Ces trésors seront notre force dans les moments difficiles qui se présentent. La vision de ce tour, et c'est ce que j'ai vu, était une communauté qui avait adopté avec Valentin ce nouveau mode de vie. Il n'y a pas qu'à résister au retour, si Florence Gracia a sa décision de vivre selon les valeurs de l'amour, la foi et la compassion. En raison du collapsus économique, les désastres naturels qui dévastent le monde et le panorama politique qui détruit les entreprises permanentes. J'ai rencontré la vraie paix, non dans les ressources matérielles, mais dans les relations qui étaient cultivées entre eux et dans la chose inquebrantable qui était à Dieu. Il est clair que la clé pour survivre à ce qui ne réside pas dans les systèmes rotatifs du monde, mais pour construire un nouveau système. Un système basé sur les enseignements de Jésus, qui cimiento était l'amour chez Dieu, l'amour chez les démons et l'amour chez la terre que nous soutenons. Quand tout le monde s'efforcera de désespérer, ceux qui ont construit leur vie sur cette base solide d'entreprise permanente, inquebrantable. Les communautés s'engagent mutuellement, comme elles se préparent à l'époque et comme elles se maintiennent en entreprise. Alors il n'y avait pas de panique, mais c'était une profonde certitude de votre proposition. Il sait qu'il n'est pas possible d'établir des solos, qu'il tient les uns avec les autres et qu'il est toujours en contact avec la présence de Dieu entre eux. À la fin de la vision, Jésus m'a fait une fois de plus. J'ai expliqué que les préparateurs qui sont présents ne servent qu'à la survivance physique des personnes, car ils sont essentiels à la survivance spirituelle de toute l'humanité. Le proposito de ces préparatifs était de créer un monde d'amour, la foi et la compassion pourraient également fleurir dans les temps les plus obscurs. Avec une clarté qui faisait que mon être était le plus profond, Jésus m'a enregistré une vérité simple mais fondamentale. Il est très important que nous puissions, dans les années à venir, ne pas nous préoccuper uniquement de ce qui se passe, mais nous ferrarions avec tout le cœur des principes de la vie, de l'amour et de la communauté. Ce n'est pas seulement un idéal pour ceux qui luttent, il y avait des cimientos solides, les piliers que nos entreprises soutiennent lorsque les tourments de la vie de notre vie se sont déroulés. En fin de compte, ces trésors spirituels seront les uniques parce qu'ils perdureront véritablement, ceux qui résisteront aux essais plus durs. Lorsque la vision est arrivée à votre fin, je suis désespéré brusquement. Je me retrouve tendido dans le suelo frio et duro de Mitale Mecanico, jadeando con dificultad, comme si j'ai couru un marathon. Mon petit s'est agité, mais la douleur qu'il avait ressentie à des moments avant sa disparition, a mis en place une paix profonde et réconfortante qui lui a permis de tout faire. Je l'ai incorporé et les détails de la vision régressent à mon esprit avec une clarté étonnante. Je n'ai pas un suéno commun, j'avais quelque chose de plus significatif, un cadeau, une vision qui m'offrait une perspective profonde sur ce que j'espérais et un message qui ne pouvait pas rester en silence. À cet instant, je comprends que je m'étais confié quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas qu'une seule publicité sur les retours qui sont avec vous, mais un appel à l'action, une mission pour partager ce que vous avez vu et appris. Lo que expérimenté no era solo para mí, sino para tout à faire. Les gens ont besoin de comprendre l'importance de se préparer, non seulement avec des méthodes pratiques, mais aussi avec une force spirituelle qu'ils supportent. La vie, l'amour et la communauté n'étaient pas des idéaux élevés, ce sont les sauvages qui nous ont permis de parcourir les épreuves que nous espérons en 2025 et plus encore. Nous avons perdu la confiance que nous présenterons en pensant à des méthodes que nous ne pouvons pas imaginer. Nous avons en Pujarian à l'init, dénudé nos vulnérabilités, mais nous avons également révélé notre incroyable capacité de résilience et de compassion. Jésus m'a montré que, même si le chemin qui nous accompagne ne serait pas facile, ce n'était pas un chemin désespéré. Si nous nous préparons correctement, nous avons la possibilité de redescendre ce qui est vraiment important. Les choses matérielles, comme les outils de mon bureau et les objets que j'utilise, perdent leur pertinence avant l'immense leçon que j'apprends. Avec une certitude totale, c'était ma proposition. Vous devez partager ce message.
Yano bastaba con guardarlo en mi corazon, de bien être partagé, hablado et vif. Vous avez la responsabilité d'exercer la responsabilité des personnes sur le pouvoir de la fête, sur la force qui brise l'amour et le vin inquebrantable de la communauté. L'année 2025 s'est radicalement amorcée, et avec elle, nous avons décidé de penser à tester la structure même de notre monde. Mais maintenant, si nous nous préparons tant au spirituel qu'à la pratique, nous pouvons nous confronter à ces défis avec l'unité et la force. Le chemin avant nos autres pourrait ressembler à un Desalentador, mais nous n'y sommes pas seuls. Les trésors de l'esprit, les valeurs que Jésus m'a enseignées, seront notre guide et nous le permettrons. Et en fin de compte, quand tout le monde est tombé, ces trésors perdurent, inquebrantables et éternels.